de l'actualité, la 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel. Elle s'est tenue ce lundi à N'Djamena au Tchad. Le président du Faso y a pris part et avec ses pairs, il a été question de faire le point sur les recommandations du sommet extraordinaire de Pau sur le terrorisme, une année après. La crypto-monnaie, monnaie fiable ou pas, pourquoi autant d'engouement autour de ce nouvel intermédiaire d'échange, mais surtout, que pensent les établissements financiers classiques que sont les banques de ce qui tend à devenir un nouvel ordre économique? On en parle dans un court instant dans la chronique économique. L'amour en fête ce dimanche comme tous les 14 février. Vous avez dit originalité. Aline Yo et Oumou Ouedraogo se sont montrées plutôt ingénieuses. Des bouquets de cupcakes et la soirée Saint-Valentin, de quoi donner une autre dimension à la fête des amoureux. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et merci de nous suivre. Une journée pour faire le bilan des acquis et des insuffisances dans la lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélien. Les chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel étaient en conclave ce lundi au Tchad. La 7e session ordinaire de leur conférence a permis de dégager le triptyque paix, sécurité et développement comme priorité. L'ouverture des travaux avec Roméo Kweta. À l'ouverture du sommet, les 5 chefs d'État du G5 Sahel sont tous présents dans la capitale tchadienne. Le grand absent, Emmanuel Macron, leur partenaire privilégié dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Longtemps annoncé à cette rencontre, le président français a finalement annulé sa participation en raison de la Covid-19. Ce rendez-vous de N'Djamena vise à évaluer les résultats engrangés sur le terrain par la force conjointe du G5 Sahel et ses partenaires occidentaux dans la lutte contre le terrorisme, une année après le sommet de Pau, en France. C'est une conférence qui est importante parce qu'il s'agissait pour nous, au cours de cette rencontre également, de faire le bilan de Pau, ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on a tiré de positif, qu'est-ce qui a été négatif et qu'est-ce que nous pouvons améliorer pour assurer, je dirais, beaucoup plus de sécurité pour nos différents États, infléchir le terrorisme et, je dirais, travailler à ce qu'il disparaisse de nos différents pays. Il s'y est donc, selon les chefs d'État de l'espace, de redoubler d'efforts dans la lutte et surtout d'adopter de nouvelles stratégies afin de lutter efficacement contre les forces du mal. Elles, qui selon les services de renseignement français, envisagent d'étendre leur cercle d'action aux pays du Golfe de Guinée, tels que la Côte d'Ivoire et le Bénin. La lutte doit donc se mener à l'échelle sous-régionale, voire régionale, selon Idriss Déby. L'autre levier de la lutte à actionner, c'est l'aspect développement, qui a toujours du plomb dans l'aile. Comme nous le savons tous, le succès de la lutte contre le terrorisme est fortement tributaire des actions de développement. La misère et la précarité matérielle alimentent et fertilisent le terreau du terrorisme et du radicalisme violent dans notre espace. À l'issue des travaux de ce 7e sommet du G5 Sahel, la présidence de l'organisation reviendra au président tchadien. Idriss Déby Itno succédera au président mauritanien, Mohamed Ould El Ghazouani. Un peu plus d'un mois après sa nomination, le ministre en charge de la réconciliation nationale poursuit sa série de consultations dans le cadre de sa mission. Ce 15 janvier, Zéphirin Diabré a reçu une délégation de la CRNR, la Commission de la réconciliation nationale et des réformes, instaurée sous la transition politique au Burkina Faso. La synthèse de l'audience avec Kwame Hervé Dapa. Depuis plus de 5 ans, la structure qu'il dirigeait n'existe plus et pourtant ce lundi, l'ex-président de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes est venu rencontrer Zéphirin Diabré à la demande de ce dernier. Un entretien de plus d'1 heure entre l'ancien président de la CRNR accompagné de quelques membres et le ministre en charge de la réconciliation nationale. Avec Zéphirin Diabré, l'archevêque Paul Ouedraogo est revenu sur ce qui a été l'essentiel de sa mission. Nous avions eu à écouter beaucoup les Burkinabés
pour les suggestions qu'il faisait dans les réformes institutionnelles, les réformes politiques, les réformes du code électoral, les réformes de la gestion de la communication, et aussi où nous avons eu à écouter un certain nombre de victimes notamment, qui disaient les conditions dans lesquelles ils seraient prêts à monter dans le train de la réconciliation. Plus de 5000 dossiers recensés, un travail effectué sous la transition et dont les résultats ont été reversés au H-Kroon pour traitement. Le H-Kroon, justement, fruit d'une des recommandations de la CRNR, mais pas que lui. Et nous avions demandé aussi la création d'une deuxième structure, un secrétariat technique chargé du suivi, de la mise en application des réformes que nous préconisions. Une structure qui n'a jusque-là pas vu le jour. Où en est-on donc avec la mise en œuvre des recommandations de la CRNR 5 ans après? Qu'est-ce qui a été fait? Que reste-t-il à faire? Dans quelle proportion? À toutes ces questions, Zéphirin Diabré aura sans doute plus de réponses au cours de sa toute prochaine rencontre avec le H-Kroon. Dans le même esprit de cohésion sociale, la nouvelle ministre de la Culture s'est rendue vendredi dernier chez le chef des Mossé en quête de conseils et de bénédictions pour mener à bien sa mission de préservation des usages coutumiers du pays. Élise Ilboudo s'est comptée sur le Mogo Naba Bango. Arsène Konditamde. Au palais du Mogo Naba, la nouvelle ministre de la Culture vient prendre des bénédictions. Nommée il y a quelques semaines, il était de bon ton pour Élise Ilboudo de venir demander l'accompagnement du chef des Mossé avant le début de sa mission. Une mission dont l'un des principaux axes est la préservation des us et coutumes du Burkina Faso. J'ai eu une audience avec son Excellence le Mogo Naba pour me présenter et puis demander ses bénédictions parce que nous sommes sur cette terre. Et qui parle de culture, parle également de la chefferie traditionnelle. Et il relève donc de notre ressort de venir vers eux, de leur demander leur bénédiction, leur accompagnement, leur prière pour que notre mission puisse bien se dérouler. Et leur dire que nous sommes des partenaires et nous restons disponibles pour en tout cas écouter leurs doléances, leurs propositions, leurs conseils pour que nous ayons une cohésion sociale sur cette terre du Mogo. Le Mogo Naba Bango dit être honoré de la visite de la délégation. En garant de la tradition Mouaga, il exhorte le département à travailler d'arrache-pied pour la préservation des valeurs traditionnelles et à la valorisation des contes et mythes qui font la richesse du Burkina Faso. Le ministère de la Santé et le gouvernement tout entier sont interpellés par les sages-femmes, les maïoticiens et autres accoucheuses. Ces agents de la santé qui aident à donner la vie ne se sentent plus en sécurité. Ils sont parfois victimes d'agressions sur leur lieu de travail et les conditions techniques dans lesquelles s'effectue ce travail laissent à désirer. Une kyrielle de récriminations exposée lors du 6e congrès ordinaire de leur syndicat. Magid Bakouan. Le SISMAB, le syndicat des sages-femmes maïoticiens et accoucheuses du Burkina, tient ici son 6e congrès ordinaire. Un congrès pour passer au peigne fin les difficultés liées à la profession. Des difficultés qui commencent par le manque de matériel dans les formations sanitaires. L'insuffisance de matériel adéquat pour pouvoir travailler. Parce qu'une sage-femme maïoticienne, quel que soit en tout cas l'aéropage, les acquis sur ses compétences, tant qu'il n'y a pas de matériel conséquent, il ne peut pas être efficace. Donc voilà le premier problème auquel ils sont confrontés. Et sur le terrain, il y a de plus en plus l'insécurité. Je ne parle pas de l'insécurité liée aux attaques djihadistes et autres, non. Il y a une insécurité même au sein de la population qui fait que de plus en plus, ils ou elles sont agressés sur le lieu de leur travail et ça hypothéque vraiment la bonne marche du travail. Ont été également discutées à cette rencontre les différentes préoccupations qui feront l'objet de revendications. Et voir dans quelle mesure nous pouvons faire des recommandations actualisées pour que justement le ministère puisse nous accompagner, pas seulement le ministère de la Santé, mais toute partie prenante qui peut en tout cas nous aider à mieux améliorer le vécu des sages-femmes, des maïoticiens et des accoucheuses du Burkina. À ces congrès ordinaires, le SISMAB a procédé au renouvellement de ses instances.
Un bureau fort de 15 membres avec à sa tête Inès Kabouri. La pandémie de la COVID-19 était également au menu de cette rencontre. Ici, chaque membre a été édifié sur le rôle qu'il doit jouer dans la lutte contre la propagation de cette pandémie. La COVID-19 bravée par le cheikh Aziz Aguib Soré et ses compagnons pour implorer la miséricorde divine pour le Burkina Faso, la ziyara ou le recueillement en islam sur le tombeau d'un saint ou d'un marabout organisé chaque année par le guide spirituel sur la tombe de son défunt père a tenu toutes ses promesses samedi dernier. Abdou Aziz Saré pour en témoigner. À Nouna Dalakossi, c'est une tradition pour les fidèles musulmans. Se réunir autour de leur guide spirituel chaque année pour aller implorer la clémence divine au milieu des tombes. Une coutume respectée une fois de plus par le cheikh Abdulaziz Soré et ses compagnons en dépit de la pandémie de la COVID-19. Sur la tombe de son père, Aguib Soré prie pour le repos de l'âme des disparus, mais aussi pour le retour de la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Ce n'est un secret pour personne. Les populations ont fui leur localité à cause de l'insécurité. Ces dernières ont demandé des bénédictions afin qu'elles puissent avoir la force et le courage de retourner chez elles. Donc nous avons profité de cette journée pour implorer Dieu afin que la paix et la santé reviennent au pays des hommes intègres. Du cimetière municipal de Nouna, le guide spirituel et les fidèles musulmans se retrouvent ensuite sur le plateau omnisport de la localité pour le grand prêche. Ici, Cheikh Abdulaziz Aguib Soré invite les Burkinabés, particulièrement les autorités, à arrêter la corruption. Ce que vous voyez actuellement dans ce monde, que ce soit les guerres ou les maladies, est le résultat des magouilles. Si des autorités volent leurs propres administrés, il est clair que la paix aussi s'en ira de ce pays. Je ne parle pas seulement du Burkina Faso, mais de tout le monde. Alors, si nous voulons de l'assistance divine, afin de vivre en toute quiétude, il va falloir que nous redevenions intègres. Même dans les marchés, il faudra éviter de vendre de la contrefaçon aux clients. Que chacun marche sur le droit chemin. Moment de bénédiction et de conseil, le Ziara 2021 a été également le lieu pour de nombreuses personnes de se convertir à l'islam. Tout en leur donnant de nouveaux prénoms musulmans, le cheikh Aziz Soré les invite à respecter rigoureusement les commandements de l'islam. Le gouvernement burkinabé peut s'en remettre à elle pour tout sujet en lien avec le développement humain durable. L'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres, avec ses 5 collèges, vient de s'agrandir. 18 nouveaux académiciens ont intégré la société savante pour contribuer au développement socio-économique du pays. Justin Amonto. La famille Sciences et Sagesse s'agrandit. Ils sont au total 18 nouveaux membres élus à rejoindre l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso. Ils reçoivent par catégorie de collège leur certificat de membre titulaire. Parmi ces nouveaux membres figure le ministre en charge de la fonction publique, le professeur Seni Mahamadou Ouedraogo. Moi, j'ai un profil de juriste et en cette qualité de juriste, j'ai peut-être la chance de toucher à beaucoup de matières de droit public, finances publiques, du droit administratif, des droits de l'homme au droit constitutionnel. Donc, c'est d'être auprès de ces aînés-là, modestement, et puis de contribuer à la réflexion. En tant que femme, de par mon expertise, je reste disponible pour toute sollicitation de l'Académie. Voilà, donc, pour ce qui concerne la gestion des maladies tropicales négligées, pour ce qui concerne la prise en charge des pathologies fongiques et aussi bien d'autres sollicitations. L'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina, en salle BF, est une institution de l'État dont la mission est de mobiliser tous les savoirs pour un développement humain durable à travers la production et l'exploitation des résultats de la science pour le mieux-être des populations.
L'académie a pour mission aussi d'appuyer l'État pour relever les défis du développement. Nous sommes appelés à répondre à toutes les préoccupations en termes de recommandations scientifiques pour le gouvernement. Donc, l'apport de ces 18-là va vraiment renforcer les capacités de réflexion de l'académie. Il est important que tout ce que le pays compte comme experts puisse être regroupé dans une structure indépendante qui donne son point de vue sur des questions importantes pour le développement économique, social, culturel, harmonieux du Burkina Faso. Tous burkinabés, ces nouveaux membres titulaires sont issus entre autres des collèges sciences naturelles et agricoles, sciences de la santé humaine et animale, sciences humaines, lettres, arts et culture, sciences juridiques et politiques, sciences économiques et de gestion, et enfin, sciences et techniques. Nous sommes le lundi 15 février 2021. La chronique économique, c'est juste après ce jingle. Et on parle cette semaine de crypto-monnaies en vogue actuellement au Burkina Faso. Ces monnaies virtuelles sont généralement utilisées dans le trading, mais si elles ont le vent en poupe, la question de leur fiabilité se pose sans cesse. Arsène Konditomdi. Une crypto-monnaie est une monnaie virtuelle utilisable au moyen d'un réseau informatique et qui ne passe pas par le système bancaire classique. C'est en 2009 qu'a été lancée la première crypto-monnaie, le Bitcoin. À son lancement, le Bitcoin était évalué à environ 0,01 US$, mais aujourd'hui, un Bitcoin va au-delà de 10 000 $. De 2009 à aujourd'hui, les crypto-monnaies sont de plus en plus nombreuses sur le marché. Une monnaie qui a été créée par algorithme avec des ordinateurs. Vous pouvez posséder que la valeur de cette crypto-monnaie. C'est une monnaie virtuelle, donc vous ne pouvez pas toucher cet argent, mais vous pouvez l'évaluer en fonction du dollar, donc vous pouvez estimer à peu près combien vous avez. Vous pouvez l'avoir sur une carte Visa et autres, voilà, mais vous ne pouvez pas toucher de la crypto-monnaie comme on touche du CFA ou de l'euro ou du dollar. Face à ces monnaies nouvelles, les banques centrales ne savent pas trop sur quel pied danser. La Banque centrale européenne, tout comme la BCEAO, ne reconnaissent pour l'instant pas ces crypto-monnaies comme étant des vraies monnaies, mais juste comme des actifs spéculatifs. On ne peut pas dire qu'il ne s'agit pas d'une monnaie ou qu'il s'agit d'un fake. La crypto-monnaie existe vraiment, il y en a qui trade, il y en a qui sont riches de crypto-monnaies. Maintenant, le problème, c'est que comme c'est une monnaie virtuelle, c'est le passage à la banque, si vous voulez, c'est le rendre physique. Comment est-ce qu'il faut l'acquérir et tout, c'est tout ça qui pose problème. Je crois qu'il y a un conflit entre ce qu'on appelle la monnaie virtuelle et les banques actuellement, que ce soit les banques européennes, les banques internationales. Voilà, c'est ce point-là qui manque et c'est pour ça qu'il y a toujours de la suspicion autour. Au Burkina Faso, ces monnaies attirent de plus en plus de personnes depuis que le Forex, le marché des devises, est en difficulté. C'est donc la nouvelle poule aux œufs d'or des amateurs de trading. Actuellement, les chiffres parlent de 15 000 investisseurs et traders, que ce soit professionnels ou privés ou particuliers actuellement au niveau du Burkina Faso. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent le marché du Forex, le Forex Exchange, et il y a aussi beaucoup de traders qui se lancent aujourd'hui dans la crypto-monnaie. Donc oui, actuellement au niveau du Burkina Faso, on peut dire qu'effectivement il y a des investisseurs, il y a même des sociétés de trading exclusivement spécialisées dans la crypto-monnaie qui sont créées, qui existent et puis qui créent de l'emploi aussi. Pour l'instant, tout détenteur de crypto-monnaie n'a qu'une très petite marge de manœuvre au Burkina Faso. Le système n'est pas encore maîtrisé par le commun des populations. Les transactions sont donc très difficiles. Sport, football, et on prend la direction de Nouakchott en Mauritanie. Les étalons juniors sont entrés en scène cet après-midi pour leur premier match de la CAN des moins de 20 ans. Les poulains d'Oscar Barreau ont concédé le nul face aux Aiglons de Carthage. 0 but partout au terme de la rencontre. La correspondance de Luc Pagbelgem depuis la capitale mauritanienne.
au stade Cheka Bouidia entre les étalons du Burkina Faso et les aiglons de Carthage. Un match où les étalons étaient favoris, mais à l'arrivée, c'est un score nul et vierge qui départage les deux formations. Il faut dire qu'il y a longtemps que les étalons juniors sont à la recherche de leur premier but marqué à leur premier match pour une phase finale de la CAN junior. Il faut dire que ce n'est pas un mauvais départ complètement pour les étalons puisque tout reste à jouer parce qu'il faut le dire, il y a 8 places pour 12 équipes à l'heure actuelle. Donc les deux meilleurs troisièmes seront repêchés. Les étalons qui ont encore 2 matchs pour se rattraper. Il s'agit de ce deuxième match qui va se jouer le jeudi 18 contre la Centrafrique. Et en dernière opposition dans ce groupe B, ce sera le match contre la Namibie. Donc 0-0 entre les étalons du Burkina et les aiglons de Carthage pour leur première sortie ici au Sar Cheka Mouedibio à Nouakchott. Qui a dit que les filles n'aiment pas les fleurs et qu'il faut forcément être en couple pour célébrer la Saint-Valentin? Avec Oumou Ouedraogo, l'amour peut parfaitement se conjuguer au singulier. Et grâce à Alinio, vous pouvez désormais offrir des fleurs à vos dulcinés sans craindre d'être rabroués. La soirée Saint-Valentin et les bouquets de cupcakes étaient sans conteste des originalités ce 14 février. Archimède Boy. La fête de la Saint-Valentin, c'est la célébration de l'amour. C'est aussi le moment d'offrir des cadeaux à l'être aimé. Et les fleurs sont généralement les préférées. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré Aline, jeune étudiante en médecine, à concevoir des gâteaux en forme de fleurs. Une passion devenue une véritable activité commerciale. C'est venu du constat qu'on offrait beaucoup de fleurs et aussi d'une vidéo drôle que j'ai déjà eu à voir ou d'une image, je ne me souviens plus bien. Une fille à qui on a offert des fleurs et puis qui a répondu qu'elle fait quoi avec du genre, elle ne peut pas manger ça, elle aurait préféré autre chose. Je les appelle juste des bouquets de cupcakes. Un cupcake, c'est un petit gâteau surmonté de crème. Voici un par exemple. Et maintenant, l'idée du bouquet, c'est de les faire en forme de fleurs et puis de les réunir pour qu'on ait des fleurs qui se mangent, quoi. Une fois les gâteaux réalisés, Aline les livre au domicile des demandeurs. Et justement, on lui signale l'arrivée de celui qui assure la livraison de ses commandes. Ça peut coûter combien tout ça? Tout ça, ça fait 6 000 avec la livraison. Et quand on lui demande le chiffre d'affaires réalisé ce 14 février, c'est top secret. Secret défense. Si l'idée d'Aline est originale, celle de Oumou sort de l'ordinaire. Elle prépare ce 14 février une soirée dénommée Saint-Valentin, un événement dédié uniquement aux célibataires. Je suis un peu active sur les réseaux sociaux, je suis dans pas mal de groupes. Et je vois parfois des commentaires assez désobligeants à l'endroit des célibataires. Et ces personnes se sentent souvent frustrées ou pas du tout... ils se sentent insignifiants, voilà, par rapport aux commentaires qui se font et tout ça. C'est vrai que nous sommes dans une société où, en tout cas, la vie à deux est une norme assez puissante. Mais nous nous disons aussi que être célibataire aussi, c'est pas... Déjà, quand j'ai vu l'affiche, j'ai vu c'est écrit Saint-Valentin. Bon, je n'avais rien au programme, j'ai dit je vais m'inscrire, venir participer. J'ai vu que sur l'affiche, il y avait des coachs, il y a des coachs qui doivent venir, il y a des artistes qui vont venir prester. J'ai dit bon, je vais venir participer, voir ce que ça va donner. Vous êtes célibataire, vous venez à cette soirée, vous espérez avoir quelqu'un? Bon, c'est pas mon objectif en tout cas, mais on n'en sait jamais. Voilà. Je me suis dit, bon, voici, il faut aller découvrir. Et c'est en même temps, en fait, un enseignement que je pars pour recevoir. Parce que je ne sais pas concrètement qu'est-ce que
le partage va donner, qu'est-ce que le coach, parce que j'ai vu qu'il y aura un coach qui sera là, il y aura un couple modèle et il y aura également donc, des gens qui vont faire partage d'expérience de leur célibat et de leur vie de couple. Donc l'un dans l'autre, c'est la curiosité en fait qui m'anime. La soirée se passe bien. Des contacts sont noués entre des hommes et des femmes. Contacts qui pourraient aboutir à des relations sérieuses. Et c'est là toute la satisfaction de la promotrice. À la prochaine célébration de la fête des amoureux, ces jeunes célibataires pourront offrir à l'âme sœur les gâteaux d'Aline, mais à condition d'en trouver une cette nuit, à la soirée Saint-Valentin. L'amour, ce sentiment indispensable à la vie. Vous saurez que vous vivez le véritable amour si vous avez la conviction d'être dans la vie de l'autre et non à ses côtés. Si vous vous sentez au bon endroit, si vous n'avez pas besoin de forcer les choses, de vous tortiller pour plaire à l'autre, si vous êtes aimé tel que vous êtes. Mais sachez que le véritable amour ne se trouve pas, il se construit. Merci de nous rester fidèles. À demain.